Bonjour à tous, ici Stéphane Bollard et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur les deux principaux aspects à maîtriser en trading et surtout obligatoirement à respecter. Donc premièrement, ça va être la psychologie. Pourquoi la psychologie? Parce que quand vous faites du trading et notamment sur les marchés US, il va falloir être complètement concentré, c'est-à-dire focus sur vos écrans, focus sur votre stratégie, focus sur votre money management. Il faut vraiment être comment dire, il faut être en phase avec les marchés. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, être en phase avec les marchés. Donc par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, si vous avez des soucis familiaux par exemple, si vous avez des soucis personnels, des soucis financiers, si vous êtes dans une période où vous vous sentez pas, pas trop bien, un peu déprimé, il y a de fortes chances, je vais même vous dire, c'est quasi assuré que vous allez vous faire massacrer sur les marchés. Si vous n'êtes pas à 100% concentré sur ce que vous faites, donc pas de distraction, comment dire, il faut vraiment être dans votre bulle quand vous êtes sur les marchés. Et donc si vous n'arrivez pas à vraiment vous concentrer et à rentrer dans cette bulle, à rentrer en phase avec les marchés, vous allez être, comment dire, vous allez vous mettre dans des situations difficiles, prendre des positions, vous allez être coincé, ou vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas respecter votre plan global de trading et votre stratégie de trading, pardon, je vais y arriver, et donc vous allez vous faire en général massacrer, ou en tout cas vous ferez une performance négative. J'en parle en expérience de cause, puisque notamment sur toute mon année de démo l'année dernière, voilà, les jours où j'ai eu un peu des soucis, avec mon accident de travail, tout ça, il y avait des périodes pas évidentes, notamment sur la perspective de mon avenir. Et les jours où vous avez un peu des doutes comme ça, vaut mieux ne rien faire. Vaut mieux ne rien faire, vous gagnerez de l'argent. Essayez vraiment de vous reconcentrer et de revenir le lendemain sur les marchés. Concentré, focus sur la stratégie, sur votre plan de trading. Donc le deuxième point, vous allez avoir le money management. Le money management, c'est vraiment la phase. C'est vraiment une phase qui est aussi importante que la psychologie, mais c'est une phase qu'il ne faut absolument pas négliger. Qu'est-ce que c'est le money management? C'est ce qui va vous permettre de délimiter une perte maximum par trade, une perte maximum par jour, une perte maximum par semaine, une perte maximum par mois, une perte même maximum par an. Si vous voulez vraiment pousser votre money management, vous pouvez effectivement aller jusqu'à la perte maximum par an. Donc, le money management, ça va vraiment vous permettre de gérer votre capital. Comme je viens de le dire, en limitant les pertes, en essayant de faire en sorte à chaque trade de gagner plus que votre risque. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on mesure avec le payoff ratio, c'est-à-dire que le payoff ratio, il faut qu'il soit supérieur à 1. Si vous gagnez 100 $ en moyenne par trade et que de l'autre côté, vous avez perdu en moyenne 100 $, vous avez un payoff ratio de 1. Ce qui peut faire la différence quand vous avez un payoff ratio de 1, c'est pas parce que vous avez un payoff ratio de 1 que vous êtes flat, c'est-à-dire que vous avez perdu 1000 $ et que vous avez gagné 1000 $. Non. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on aura le pourcentage de réussite qui va être très important. Donc le pourcentage de réussite, on est bien d'accord qu'il faut qu'il soit supérieur à 50%. Pourquoi? Imaginons que vous avez un payoff ratio de 1, c'est-à-dire que vous faites en moyenne les mêmes gains que la moyenne des pertes. Si vous avez un pourcentage de réussite supérieur à 50%, vous serez gagnant. Pourquoi? Parce que vous aurez plus de positions gagnantes que de positions perdantes. Donc c'est ce qui fera la différence et c'est ce qui fera que vous serez gagnant. Mais on est bien d'accord que là, il faut chercher, on va dire, les 60% de réussite avec un payoff ratio, je sais pas moi, en tout cas supérieur à 1. C'est l'idéal. Donc voilà, c'est vraiment ces deux aspects-là, psychologie, money management, qu'il faut absolument maîtriser et absolument respecter dans votre trading. J'espère que vous avez bien compris. Alors j'ai été un peu technique sur le money management, mais le principal, c'est vraiment de vous faire comprendre que le money management, il est là pour justement limiter la casse sur votre capital. C'est vraiment ça, limiter la casse et optimiser l'évolution positive de votre capital. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager un maximum. Sur le money management, pour en revenir sur le money management, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à vous former vraiment sur tout cet aspect technique du money management pour vraiment vous construire quelque chose de costaud et gérer de manière optimale votre capital pour éviter de vous faire massacrer. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye!